Pascal Stassini, sans qui rien ne pourrait se faire, est aujourd'hui chargé de cette lourde responsabilité qui est celle de parler du Guématon qui s'est passé du 25 au 27 novembre. Moi j'étais là par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, c'est tout ce que j'ai fait. Alors effectivement, donc c'est une 5e édition particulièrement riche. Et cette 5e édition, on la doit à tous les participants, mais on la doit aussi à Aurélien, Jean-Christophe, Emmanuel, Yvette, Dalila, Véronique, Nathalie, Anastasia, Laetitia, Amine, Jean-François. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a managé toutes les sessions de façon extraordinaire. Et l'agenda, il fallait le mener. Depuis vendredi, on a succédé des réunions, des workshops. Alors, juste pour le rappeler, premier Guématon en France, Guématon médecine et santé. Donc, on a droit à un compte Twitter, @GuématonSanté. Le 28 novembre, le lundi, une masterclass sur la ludonutrition. Un atelier extrêmement enrichissant avec nos collègues anglais sur le scenario-based learning, un electronic virtual patient. Donc une équipe qu'on a connue, Laurent et moi, sur un projet européen, et dont on va certainement, on va dire, introduire certains éléments dans nos outils d'évaluation en France, au niveau de l'internat. On a eu aussi, grâce à Teresa et son équipe, un atelier sur la gamification en santé vue au travers des lunettes de réalité virtuelle. Ensuite, on a eu, et Isabelle est encore là, un jeu, donc de stimulation de la créativité, donc Take It With Care, c'est comme ça que je l'avais intitulé ce workshop, ou comment innover en santé avec un serious game. Et donc c'est toute l'équipe du Grenoble École Management qui est venue, et je voulais la remercier publiquement. Alors je remercie bien sûr tous les autres, mais c'est vrai que on va dire, Hélène était venue à la première édition et m'avait promis, et nous avait promis de revenir. On va faire un beau selfie. Là, je ne suis pas très sérieux, là. C'est important. Je suis un petit peu intimidé, je dois vous l'avouer. Et puis, on a eu aussi tout un workshop qui a été conduit par Jérôme Leleu, et que je pense beaucoup d'entre vous ont apprécié, parce qu'il y avait de la techno, parce qu'il y avait plein de choses. Et puis 2 jours, mais extrêmement denses, de communication orale, et j'en assume toute l'organisation et le fait qu'on ait complètement dépassé les limites. Alors, on va revenir sur ce Guématon. La timeline, c'était J1, accueil des participants, 17h, démarrage des activités, un warm-up avec Jean-François, Mélanie Sioucy de Schema Business School. On a essayé d'aller au-delà de notre simple fac de médecine, puisque Schema fait partie de l'Université Côte d'Azur. On est allé chercher des amis, des amis, avec un grand A, avec un petit A, tout ce que vous voulez. Donc Bernard Stéphanie, donc vous l'avez compris, ce sont des liens d'amitié très forts. Aurélien Barraud qui est venu de Succubus, et puis nos 2 de 3 rétro-hospitals, Benjamin Nakache et Johan Zadro. Alors on a commencé par effectivement les chauffer. Ils étaient extrêmement attentifs. Je ne sais pas qui d'entre nous, finalement, étions les plus ou moins bien rassurés. Tout ceci était suivable en direct sur Internet. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on a continué, heureusement, repas, choix des sujets, et à minuit... et quelques, on va dire à minuit et quelques, le démarrage du serious walking. Et effectivement, à 4h du mat, tout le monde a eu des frissons, on claque des dents et on est allé se coucher parce qu'on n'en pouvait plus. Et le cabinet Salt, en fait, est juste le cabinet de simulation qu'on a créé. Finalement, je pense que la table d'examen est assez large. Elle est très confortable.
Donc le J2, c'était la chasse au croissant. Réveil douloureux pour certains, conditions spartiates. Ça nous a été effectivement au débriefing suggéré de mettre quelques coussins la fois prochaine. Et puis Mélina nous a boosté un maximum et Loïc Druet, Jean-François, Aurélien ont continué. Ça a été une journée de folie. Orno qui est encore là. Donc les équipes se sont complètement autonomisées. On choisit d'aller manger ailleurs parce que finalement les sandwichs avaient moins bon goût que les McDo. C'était super. Il y en a qui sont partis prendre une douche. Vous pouvez imaginer les locaux là-bas. On nous a réclamé des sushis ou la mort. On a tenu bon. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois les étudiants de Rétrospitol, mais également Loïc, Jean-François, Aurélien, ont fait le tour de tous les groupes. En fait, il ne restait plus que 3 groupes sur 4. Le 4e est parti sur un thème qui était le thème du médicament, vraisemblablement. Bon, et pourtant avec un pharmacien à l'intérieur, un petit peu, mais il fallait bien, vraisemblablement. Donc ça veut dire quelque part, en statisticien, 1 sur 4, ça fait 25%. Ça veut dire que peut-être l'année prochaine, il faudra prévoir un peu plus, on va dire, ces éléments-là dans notre vision des choses. Deuxième mise sur place pour les volontaires, un bon lit pour les autres. Ils sont partis en auberge de jeunesse. Et je vous ai dit, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux. Donc une soirée, alors non pas bien arrosée, non, on a été très soft. J'avais veillé à ce qu'il n'y ait que des sucres rapides et des sucres lents. Ça c'est pour nos collègues de nutrition. Et puis la timeline, donc la dernière ligne droite, finalisation des éléments de fond, finalisation des éléments de forme, coaching intensif. Jean-François qui est à son 10e hackathon, au moins. A fait répéter tout le monde. Et donc, à 15h15, photo avant l'enregistrement des pitchs. Donc, on a essayé de tweeter un max. Tant et si bien aussi que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous créez des choses. Et Robin Jouan a fait le Storify pour historifier. Je me mets à faire du mettre à beau maintenant, pour historifier ces 2 jours et 2 nuits. Alors, il y a eu 3 propositions, 3 enregistrements de faits. Donc, le premier, c'est un jeu sérieux sur les addictions. En tout cas, une proposition de jeu sur les addictions. Donc, il y a eu 3 pitchs d'enregistrés de 10 minutes chacun. Il y avait des consignes très strictes. Le deuxième, The Backtemon, Don't Want to Catch Them All. Et donc là, c'était une équipe de Rhône qui était descendue. Et puis le troisième, mais qui s'était adjoint les forces vives aussi de Arnaud, voilà. Absolument. Et puis le troisième, Play and Care sur le tabac. Alors, 3 groupes sur 4, on peut penser que finalement, c'était pas grand-chose. Oui, chef. Avant toute chose, moi je tiens à saluer, parce qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, je suis un peu le Cro-Magnon des hackathons, Startup Weekend, etc. Ce que j'ai vu sur ce Gamathon, très sincèrement, c'est quelque chose dont les 3 équipes peuvent être vraiment très très fiers. Donc Pascal peut être très fier aussi d'avoir voulu, parce que c'était une plaisanterie comme ça, et puis il a dit non, on rigole pas, on le fait. Donc du coup il l'a fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Donc c'est lui qui a adjoint la couche Gamathon à l'intérieur de ces gamèdes. Moi je suis flemmard assumé, donc c'était pas possible que ce soit moi qui le fasse. Et j'en reviens aux équipes. Les thèmes, les méthodes et le résultat, très sincèrement, c'est quelque chose dont chacune des équipes individuellement et la totalité de ce groupe, parce que vous avez beaucoup communiqué aussi, et ça c'était absolument génial. Il n'y avait aucune agressivité, il y avait juste l'envie de collaborer, de s'éclater à faire un truc pendant ces 2 jours. C'est quelque chose de très très bon niveau. Donc vraiment, c'est extrêmement important de souligner le fait que c'était de très haute tenue.
3 projets, ce chiffre ne veut absolument rien dire. Pour une première fois, c'est très bien. L'année prochaine, quand on aura 12 de projets, je peux vous dire que Pascal et moi, on va juste se tirer une balle. Mais là, avec 3 projets, on a fait un premier exercice qui était extrêmement qualitatif et quantitatif, je dirais d'une façon plus que raisonnable. Donc voilà, ça c'est l'expert, pour une fois, je m'autorise à mettre cette casquette et à le dire, c'était un très 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 bel exercice. Et il y en a dans la salle qui font partie des équipes. Et voilà, moi je félicite tout le monde parce que ça a été vraiment un truc absolument génial. Et vous avez tout loisir d'être très fiers de vous individuellement et collectivement. Alors, je vous avais parlé du jury. En fait, effectivement, il y a 3 projets, mais il y a eu un jury qui s'est spontanément constitué. J'ai envoyé plein de mails à tout notre réseau. Qui s'est constitué à la fois de personnes qui sont des représentants d'associations de patients, des enseignants, des chercheurs. Vous retrouvez là des gens qui étaient là aujourd'hui, puis des gens qui sont ailleurs, comme Jean-Jacques Moreau à Limoges, qui est un collègue professeur de neurochirurgie et qui a ameuté tout sa fac, puisqu'ils ont été 25, dont 2 doyens, à évaluer les 3 pitchs. Et il me l'avait dit, il m'a dit donne-moi la grille, tu vas voir, on va te faire quelque chose de sympa. Donc il y a des gens qui sont du CHU, comme Michael Cohen, qui est très intéressé par les jeux sérieux, en particulier appliqués à la sclérose en plaques. Pierre Hamel, qui est en fait un Canadien et qui, on va dire, a pris contact avec nous parce qu'ils sont aussi dans cette même évolution au Canada pour introduire des logiques ludiques, on va dire, dans l'enseignement, de simulation, etc. Dominique Lehal, qui est une journaliste et qui s'occupe de TIC Santé et qui s'occupe aussi de la revue DSIH. Michel Lavigne, peut-être que ça évoque certains d'entre vous, c'est un monsieur jeu sérieux qui est à Toulouse et Castres. Voilà, donc il y a un prof de Perpignan qui est en STAPS, il y a aussi une doyenne de pharmacie de Nancy. Il y a aussi des gens qui étaient là aujourd'hui, mais on avait même demandé aux personnes de MedPix, Benskoué Michael, qui s'est prêté au jeu. Il y a aussi une thésarde que j'avais rencontrée à Castres, dont j'ai été le président de sa thèse, qui a fait une thèse sur la génération automatique de dialogue en fonction de l'état dans lequel se trouve le patient, anxieux, etc. Donc on voit que les choses bougent énormément et il y a eu une session sur les thésards. Et puis à côté, et je les remercie aussi publiquement, ils sont là, un certain nombre, entre guillemets, d'autres membres du jury, en fait, donc les entreprises, puisque le but du jeu était non pas de donner des fonds aux... Je sais que je fais monter la pression. Des fonds aux gagnants, mais bien de les aider, en fait, à finalement achever toute ou partie du jeu. Et donc, dedans, il y a Interactive Healthcare, il y a Succubus Interactive, il y a Jake, il y a ZippyWare, Solar Games, Interactive 4D, et le dernier arrivant, qui n'est pas du tout un fabricant de jeux sérieux, mais, et ça je l'avais dit dès le départ, puisque les règles étaient énoncées, j'étais très inquiet de la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Et donc il y a une boîte privée, Actesil, qui va se joindre de toute façon au master, mais qui était venue à la journée REX qu'on avait fait, recherche et évaluation de la qualité en santé, dans le cadre de la de la journée internationale de la qualité, c'était le 10 novembre. Et donc, c'est Otman Iraï de Actesil qui nous a promis de faire un séminaire pour l'ensemble des projets, pour justement vous protéger sur ça et voir et envisager cet élément. Alors, bien sûr, c'est pas des pièces sonnantes et trébuchantes, mais de ce que j'ai eu comme mail, vous verrez que derrière, les entreprises sont prêtes à, entre guillemets, investir du temps. Et quand vous connaissez une journée d'entreprise, vous faites la multiplication. 5 jours à 1 000 €, ça fait 5 000 €. Donc les choses sont assez simples dans la tête et je crois que quelque part, tout le monde a adhéré à cela.
Donc il y a en fait eu le jury qui s'est prononcé selon une grille plus des éléments extérieurs. Donc il y a un gagnant. Il y a un gagnant et en fait il y a aussi, je vais dire, le coup de cœur des entreprises, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est le premier Game-A-Thon et je crois que tout le monde a finalement eu peut-être beaucoup plus d'empathie. Beaucoup plus d'empathie, de façon à ce qu'il n'y ait... alors, on ne va pas dire que c'est comme l'école des fans, mais il y a un vrai gagnant et il n'y a aucun perdant dans cette histoire. Le but du jeu est véritablement de progresser. Donc... Merci. Il faut hacker la cérémonie. And the winner is... Backtemon. C'est l'équipe donc de HEN avec Aurélien, Backtemon. Alors, après cette session, les films seront mis en ouverture au public, mais il faudra quand même qu'on vérifie un certain nombre d'éléments et Jean-François est derrière pour veiller à cela. Effectivement, on va faire en sorte que toute la partie propriété intellectuelle, propriété industrielle soit vraiment blindée au maximum. Je vous ai un petit peu cassé les pieds sur ces histoires d'enveloppe solo, puisque le droit français nous permet, pour une somme dérisoire, en fait, d'être protégé. 15 €. Même si c'est une protection qui n'est pas quelque chose qu'un industriel de Kazakhstan extérieur arrivera en fait à considérer comme étant une muraille, c'est pas bien grave, mais à minima il y a déjà quelque chose. Donc voilà, quand on va être sûr que les choses sont vraiment à votre intérêt, à votre bénéfice, à votre avantage, on va, et ça va être assez rapide, faire en sorte que voilà, toute la publicité puisse être donnée parce que ça le mérite et vous avez fait vraiment un très beau travail, les trois équipes. Donc Backtemon. Alors, donc, beaucoup m'ont posé la question, en fait, les collègues ainsi que les entreprises m'ont posé la question. On va donc dérouler toute la procédure, en fait, maintenant. Donc, on sait qu'on a l'accompagnement sur la propriété industrielle, ça sera sur la forme des séminaires d'une journée ou une journée et demie. Et puis, en fait, vous voyez que chaque entreprise s'est positionnée, a eu son coup de cœur. Et donc, Backtemon va être suivi par Succubus Interactive, Zipivware et Grenoble École Management. Match Game sur les addictions, Interaction Healthcare, Jake Interactive 4D, et puis Solar Games. Et là, c'est spontané aussi parce que je crois que ce qui était important, c'est qu'il y ait l'évaluation quantitative, sommative, tout ce que tu veux, je m'en fous, en tout cas une évaluation structurée, c'est ça que je voulais dire. Et derrière, on avait demandé qu'il y ait aussi finalement le classement coup de cœur, de façon à un petit peu remimer ce qui vous arrive lorsque vous voyez des choses qui vous disent « Ah, ça m'intéresse ». Et en fait, et c'est ça qui est important, c'est que je crois que chacun a joué ce jeu-là. Donc, nous n'avons pas évalué avec Jean-François les jeux. On a tenu à rester en dehors, ça me paraît logique. Voilà, donc je voulais adresser mes félicitations aux vainqueurs et puis remercier très chaleureusement, mais je pense que vous le savez, je vous l'avais déjà dit, puisqu'une partie sont les étudiants du master et je trouve que c'est un très 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 beau Game-A-Thon qu'on a fait tous ensemble. Alors, vous l'avez plébiscité, on va faire le Game-A-Thon 2017, ça c'est clair. Autant en mai, lorsque j'annonçais au séminaire de Sim4Health chez Jérôme Leleu le fait qu'on faisait ce Game-A-Thon, parce que ça ne pouvait pas ne pas être autrement qu'il fallait en faire un. Alors j'ai bien compris qu'il fallait des lits, ça c'est clair. J'ai bien compris qu'il fallait des lits. Il faut être à plusieurs pour faire la présentation. Et surtout, et là je crois que c'est quelque chose qui est aussi parti dans la tête des étudiants,
On va essayer d'ameuter et de le faire dans le cadre des réunions annuelles que font les étudiants, alors que ça s'agisse de la NEMP, de l'IFSI, des kinés, des sages-femmes. Les industriels seront présents, les étudiants informatiques, on en a eu très peu. On avait imaginé au départ qu'on puisse avoir 2 types de projets, un type de projet sur le design, on va dire du jeu, et puis un type de projet sur le design et le market, et ça nous a un petit peu manqué. Et puis, le où reste en discussion. On a effectivement quelques éléments à caler. Oui, Laurent. Alors, excuse-moi, Laurent, je vais juste te répondre. Les thématiques, on en a posé plein. Ils les ont tous mis à la poubelle. Et c'est très bien. Mais on les avait réfléchis, ces thématiques. Par exemple, destiné à la formation des professionnels ou, par exemple, destiné au grand public. Parce que c'est très difficile de se positionner sur des jeux qui valent pas, s'ils sont sur des modèles complètement différents. Donc le tabac, on peut toujours le faire, mais on peut former les médecins généralistes à correctement accompagner leurs patients au sevrage du tabac. Voilà. Ou on peut le faire pour le grand public directement. Voilà. Juste ces thématiques-là, je t'assure que pour nous, ça change vraiment grandement la donne et ça donne beaucoup de cohérence. Y compris pour le coaching, puisque nous, on avait quand même quelqu'un qui coachait. Aucun problème, Laurent. On est passé par là. Mais c'est des infos je peux te dire qu'on y a réfléchi et en fait, on a fait tourner entre plusieurs personnes, dont les étudiants, les différents jeux. On était même partir sur un jeu de suivi de post-AVC parce qu'il y a des problématiques de patients, etc. Et alors, on va être clair. À minuit, quand ils étaient encore en train de discuter, nous, on balisait tous les deux à côté parce qu'on voyait que les choses n'allaient pas marcher. Et c'est venu bien après, et en fait, ils ont pris, ils ont tout jeté. Et ça, je pense que ça fait partie aussi, entre guillemets, de ce retour, de ce débriefing, comme tu nous le dis systématiquement. On crée en marchant, là, pour le coup. On n'avait pas de modèle, parce que les modèles qui étaient des modèles de développeurs, effectivement, les gens arrivent, on a, on va dire, certains qui arrivent déjà avec toute leur bibliothèque et qui sont là en train de faire l'application. Là, il y a un vrai travail de création. Il y a des appropriations de règles, il y a des appropriations de concepts, et il y a un vrai travail de création. Quand vous verrez comment dirais-je, les pitchs, moi, je ne reconnais pas mes étudiants. C'est absolument génial. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont appris derrière, mais je sais qu'ils ont vraisemblablement appris une chose. C'est que, de toute façon, on ne crée pas tout seul. Et là, et surtout, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas tels qu'ils se sont connus dans le Gamaton, je pense. Voilà. Je pense aussi que, étant donné que tout retour, toute impression de votre part est quelque chose qui est important et qui va nourrir l'année qui nous sépare du prochain Gamaton. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est quelque chose qu'on va mettre aussi dans la casserole, dans la marmite, on va dire, du Gamaton 2017. On va le voir. Mais je confirme ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire que il y a eu une volonté de dire, bon, allez, on va vous faciliter la vie, on va vous accélérer l'imagination, on va vous donner des thèmes. La totalité des thèmes a été mise à la poubelle et il y a eu autre chose qui a été fait. Ce qui, au demeurant, est très intéressant, parce qu'il va falloir aussi se repencher sur les thèmes qui leur ont été donnés, par exemple, dans un premier temps, et les comparer à ce qui est là. Donc, ce qu'on a commencé à faire, Pascal et moi. Mais ce que tu dis est aussi un truc qui est vraiment important, et c'est un argument qu'on mettra dans la marmite pour la soupe de l'année prochaine. Il n'y a aucun doute. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que, on va dire qu'il y a... On va parler avec Félix. Oui, il y a en fait 3 problèmes de santé publique majeurs. D'accord. Problème de santé publique, donc du tabac pour lui-même, des addictions, et on va dire que là le monde est vaste, et puis en dernier sur le jeu de la connaissance des antibiotiques, et derrière on a tout le monde des infections nosocomiales, etc. Et donc, alors est-ce que c'est proche de leurs enseignements, etc. Mais en tout cas, ça aussi c'est une vraie considération à prendre en compte, parce que derrière on travaille pour eux, hein, pour la façon dont ils appréhendent le monde extérieur. Oui, David. Oui. Tu sais que l'Organisation mondiale de la santé
dit que le plus grand problème de santé dans le monde, c'est le changement climatique. Oui. Peut-être ça, c'est quelque Bien chose. sûr. L'obésité n'est pas arrivée non plus aussi. On pensait à l'obésité, on pensait aux éléments de pollution et donc derrière de changement climatique, parce qu'il y a des choses qui sont un peu liées, puisque ça change, j'ai des nuages qui restent. Donc voilà. Alors, j'espère que vous êtes satisfaits. J'espère ne pas avoir... voilà, les choses sont transparentes. Je tiens à votre disposition les résultats, bien sûr. Tout est... mais alors, sans aucun problème. J'ai tous les mails, j'ai la trace de tout. Et comme c'est un Google Form, je ne peux pas modifier les réponses. Donc, comme ça, je suis clair dans ma tête. Donc, Segamed, fin 2017 ou début 2018, on ne sait pas, parce que c'est en discussion. On évolue, je pense que vous l'avez vu, Serious Gaming and Simulating in Medicine and Healthcare. Et j'étais même en train de me demander si j'allais pas le faire à l'anglaise, le SE, de rajouter un E pour dire que ça fait SIGMED, parce que le C pour Simulating. Alors, je l'ai dit à certains, donc, lorsqu'il y avait la table ronde des entreprises, il se trouve que c'est la France qui organise ce congrès. Alors là, on va dire, il est international parce qu'on fait venir des copains d'Europe, mais là, il est mondial. Et donc, ce sont toutes les équipes d'informatique, de santé. Alors, il n'y a pas, en fait, en France, il y a des équipes plutôt médicales, mais dans le reste du monde, il y a des clinical nurses. Il y a du Clinical Informatics. Il y a plein de tracks qui sont assez géniaux comme Consumer Health Informatics, dont je suis un des éditeurs au Yearbook of au Medical Yearbook. Donc il y a plein de choses qui sont très intéressantes et là-dessus, on va essayer, donc là on parle 14 à Lyon pour mettre ça au point avec les équipes lyonnaises et donc notre association AIM et booste tout cela. Donc je vous invite et je vous enverrai, je vous tiendrai au courant, il y aura rapidement un site et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va agiter le drapeau français en Chine cet été là, pour l'édition 2017. Et j'aimerais bien partir avec, entre guillemets, des choses dans ma valise, des petits goodies, tout ce que vous voulez, en tout cas des choses... ah mince, oui, c'est là. Que je puisse, entre guillemets, mettre sur le stand par rapport, on va dire, à la communauté entrepreneuriale. Donc je sais que Jean-François va agiter tout cela sur notre Landerneau Sophie Politain, mais je compte sur vous pour diffuser toute cette information. Faites le relais par tous vos réseaux. Je crois que c'est quelque chose de très important. Je peux vous dire que dans une carrière d'enseignant, un congrès mondial de cette nature, il n'y en a qu'une fois. Voilà. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Nous aurons à être et à suivre les recommandations de Medinfo et du board scientifique, mais on va essayer de faire passer un certain nombre de tracks sur la pédagogie numérique, sur les aspects de serious gaming, sur les aspects de simulating, de full digital simulation. Je crois que c'est extrêmement important. Et derrière, ce qui est aussi important dans ce type de congrès, parce qu'on le pratique chaque année, nous, pour nos publications, c'est le retour, les évaluations. C'est-à-dire qu'en fait, pour autant, c'est une manifestation mondiale qui va rechercher des choses nouvelles en termes d'outils, de modèles. Mais si vous arrivez à faire des essais cliniques contrôlés sur ça, j'allais dire, c'est comme une lettre. Alors, je dis ça exprès pour dire qu'en fait, toute tentative de randomisation, même sur des petits nombres, elle est extrêmement recherchée parce que voilà, les gens ont besoin de savoir si les choses marchent. On peut avoir un très beau modèle et que ça ne marche pas. Mais les modèles sont aussi intéressants. Alors après, au milieu, on a l'application en elle-même. Généralement, quand on fait des présentations de ce type-là, ça fait des photos, des copies d'écran et c'est pas très bien. Donc là-dessus, les reviewers font la part entre du modèle qui est particulièrement robuste et puis ensuite de l'évaluation. Voilà, je vous le dis, je ne serai pas dans le board des reviewers puisqu'on ne peut pas être jugé parti dans cette histoire, mais ça me paraît extrêmement intéressant.
Jean-François ? Je vais remercier les personnes sans qui ce genre de choses ne peut pas se faire, c'est-à-dire Yvette et Dalila qui sont les deux abeilles du master qui là ont travaillé bien plus que prévu et beaucoup plus que prévu et beaucoup plus longtemps que prévu sur cet exercice. C'est elle que vous avez eu pour les informations, les programmes, les billets, etc. Et donc voilà, c'est avec les étudiants qui sont là et qui ont bossé. Donc merci parce que avoir des mains et en plus des mains qui sont au bout de cerveau, qui sont intéressées, c'est toujours d'autant plus agréable. Avoir donc une équipe opérationnelle en la personne d'Yvette et Dalila qui sont toutes dévouées à la cause du master, c'est-à-dire principalement à la cause des étudiants et des enseignants qui régulièrement leur cassent les pieds. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc merci à L2 parce que c'est vraiment extrêmement important. Est-ce qu'on a des remerciements institutionnels aussi ? Ah oui, non, mais là-dessus, il n'y a aucun problème. Le fait que... Alors on m'a posé la question, on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de collègues enseignants, etc. Les choses sont un petit peu dures pour mobiliser tout le monde. Par contre, il est clair... Non, c'est bon. Je ne savais pas que les jouets parlaient. Non. Si, c'est bon. Sinon, c'est bon, c'est juste... Voilà. Bien, bon, comme quoi... Sinon, c'est la malédiction de tout en carton. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse remercier l'ensemble de la structure universitaire, qu'elle soit centrale ou locale, avec notre doyen Baquet et puis notre présidente. Vous avez vu en ouverture donc Jean-Marc Gambodo de l'Université Côte d'Azur. Et c'est vrai que le programme que l'on a fait sur toute cette semaine, c'est finalement quasiment une unité d'enseignement. Avec le dernier cours donné par David, on est vraiment sur un modèle aussi reproductible en tout cas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait peut-être un peu plus de recul, ça c'est ma vision des choses, sur, je pense, le lien entre la façon dont le patient perçoit les choses dans la maladie, le médecin quand il apprend comment il perçoit les difficultés de compréhension, parce que derrière on est sur des objectifs qui ne sont pas forcément partagés. Et je me souviens d'un débriefing, d'un des ateliers avec une collègue parasitologue, c'est pour ça que je voulais aussi intervenir là-dessus, qui s'appelle Christelle Pomarès chez moi. Et qui, en fait, Christelle est très ennuyée parce qu'elle ne sait pas comment expliquer à ses patientes les choses essentielles de protection quand les patientes sont enceintes vis-à-vis des différents parasites. Et ça mérite. Alors voilà, je lance entre guillemets une bouteille à la mer. Ce concept de bouteille à la mer était aussi le sujet de Mélanie Sioucy, et ça c'est peut-être aussi à voir pour les années suivantes. Alors ce qui est aussi important dans ce cadre-là, c'est de remercier nos financeurs. Et nous avons eu 3 financeurs. Le premier financeur a été l'UNF3S. Le deuxième financeur a été la ville de Nice, puisqu'on avait préparé cette semaine-là avec la fondation du doyen Lépine. Et le troisième financeur est une société d'assurance qui a permis en fait de couvrir certains éléments logistiques du Guématon. Voilà, qu'ils en soient officiellement remerciés. Et je suis enregistré. Pour la petite histoire, je pense que c'est important de souligner que ce sont les étudiants qui ont été des intermédiaires tout à fait efficaces dans l'arrivée de ce troisième sponsor. Oui. Et il faut les remercier parce que voilà, nous, d'une façon peut-être un peu lâche et en même temps, avec l'autorité et en même temps le détachement du pédagogue, on leur a dit va trouver bonheur, argent et gloire, et ils sont revenus avec de l'argent, et donc on a pu nourrir tout le monde au Guématon grâce à ça, donc vraiment c'était très bien. Voilà, il y a une fin. Écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours un peu pareil, on est malheureusement tard dans l'après-midi, tard un samedi. Ça pourrait faire partie du débriefing aussi, de se dire que mais c'est normal, ça fait partie de notre job. Merci à vous.